Tu as raison. Vous les avez vus quoi, emprunter quand tu habitues tes joueurs à un rythme, alors oui, aller vite et la folie, c'est pas pareil. Dans ce match-là, il fallait basculer dans l'irrationnel. Dans ces soirées de Coupe d'Europe où tu vois. Franchement, la peur, elle transpirait quand même. Mais T'as exactement. senti Mais qu'il y tu avait bascules jamais dans cette dimension-là. le poids du. Vous avez senti? Non. On en a vu. On en a vu Non, parfois le. Ça se voit. Quand tu commences à prendre le ballon et que tu le lâches tout de suite, dans un match comme ça, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu as besoin de prendre des risques. Parce que déjà, tu as un retard à l'allumage. Donc, est-ce que vous avez vu à un moment donné votre défenseur central Beraldo qui, lorsqu'en Ligue 1 ça va bien, il prend son ballon, il poste, il porte sur 10 mètres, il fait une passe, il élimine un mec, après on prend le ballon, on va percuter, on accélère, on fait des trucs, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça. Mais quand toutes les lignes de passe sont coupées, c'est-à-dire le jeu défensif. Et pour moi, c'est le trouillomètre. Non. Le trouillomètre, je te dis, le trouillomètre. Bertrand, aujourd'hui, ils ont joué avec la peur. Un classique, pendant trop longtemps. Bertrand n'est pas d'accord avec vous. Un classique, Bertrand. Le trouillomètre. Non, mais je suis pas d'accord parce qu'on peut pas avoir le poids de la demi-finale. Voilà. On peut pas avoir dit et constaté à quel point, depuis le match contre le Barça, le PSG avait été très calme, que Luis Enrique apportait de la sérénité à cette équipe-là, que malgré la défaite au Parc à domicile, le PSG s'était pas inquiété pour le quart de finale retour. On parle pas du Barça. Qu'est-ce que tu vois là sur les deux matchs? Je te parle du Barça parce que je te dis. Ce que nous avons constaté jusqu'alors, c'est que le Paris Saint-Germain, émotionnellement, était plus tranquille avec un entraîneur qui transmettait de la sérénité, sans doute moins de joueurs pris par la chape de plomb des remontades à passer, et que ça allait mieux. Et là, parce que le PSG éliminé, on dit les mecs ont eu peur. Non, je trouve pas qu'ils aient eu peur, moi je les ai trouvés mauvais, c'est pas la même peur dont on parle. Toi, tu parles d'une peur passée, d'une élimination, peut-être. Oui. Je te parle pas de ça. Je te parle du poids de constater pour des joueurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer ça, le poids d'une demi-finale. Je te parle pas de on a perdu contre le Barça et machin, et on a de nouveau peur. Je te parle pas de cette peur-là. Je te parle d'une peur de on est en demi. Mais pourquoi? Mais eux non? Et eux non? Parce que eux, il y a beaucoup de joueurs qui ont été en demi toute leur vie. J'ai trouvé des joueurs plus tranquille, plus techniquement, Tu vois, quand Brandt, à un moment donné, il prend le ballon, il te fait un petit sombrero, il trouve des... Mais Brandt, en expérience cumulée. Je trouve que les joueurs majeurs, entre les joueurs majeurs des deux équipes, j'ai vu... Oui, mais eux, c'est pas des joueurs habitués à faire les demi tous les ans quand même. Ou alors je me trompe. Non. Mais je pense qu'il passe pas à côté parce qu'il a peur. Je pense que c'est une question de peur. Moi, j'ai senti des choses. C'est peut-être aussi que, et c'est la limite de l'exercice, d'analyser les matchs à chaque fois. On les a sans doute vus trop beaux après le match de Barcelone. Parce qu'à 11 contre 11, tu sais pas s'ils se qualifient. C'est ça la vérité. Évidemment qu'ils ont provoqué l'expulsion, qu'ils sont allés la chercher. Mais à 11 contre 11, peut-être qu'ils ne seraient pas qualifiés. Et tu peux pas dire, quand ils perdent au Parc contre le Barça, que Luis Enrique, c'est pas bien, il change tout le temps de poste, les mecs comprennent rien. Et une semaine après, parce qu'il a gagné, finalement, Luis Enrique, il donne que de la sérénité. Enfin, tu vois, à un moment donné. Comment vous l'expliquez alors? Comment vous expliquez? Peut-être qu'on les a vus trop beaux et qu'il n'y avait pas un tel écart contre Dortmund de cette équipe qu'elle est capable de faire aujourd'hui. Au-delà des moi, je pense que la qualité des joueurs, pour moi, c'est une énorme désillusion ce soir. C'est une énorme désillusion, voire plus. Hein. Ah ouais? Pour moi, c'est catastrophique de perdre contre Dortmund. Ah non, sur les je suis pas d'accord avec vous. Non, mais pas par rapport au fait que ce soit Dortmund. Par rapport, pour moi, le PSG est largement au-dessus. Oui, mais quand tu vois Giovanni qui dit que Zahir Emery, il a pas incarné le caractère de cette équipe, c'est un gamin, c'est pas lui d'incarner ton caractère en demi-finale de Ligue des Champions. Moi, je parle pas de lui, on va en parler plus tard. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je sais que c'est pas ce que tu as dit, Joe, mais c'est peut-être aussi que cette équipe, elle a des manques dans certains secteurs, par exemple la personnalité, l'expérience, et qu'on les a pas assez vus cette saison et que maintenant on les voit. Parce qu'il y a des joueurs qui sont plus là, qui les gagnaient les matchs de Ligue des Champions. Hein, on ne va pas revenir sur ceux qui sont partis. Mais il y avait du leadership technique, et donc ça leur a pas réussi au PSG. Mais il n'y a plus ces joueurs-là qui vont porter. Excusez-moi, je crois qu'on se court après, mais je pense que ça manque donc de personnalité. Oui, mais de personnalité émergente. Vous dites. Là, tu dis, si Mbappé n'est pas dedans, il n'y a personne en fait. C'est pas une faillite, c'est pas un manque de mental en moins. C'est un truc en plus. Ça fait 20 minutes qu'on parle de certains joueurs. On n'a toujours pas parlé d'Mbappé parce qu'il est dans la rivière. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'était il y a 4 ans qu'ils avaient perdu 2-1 à Dortmund et qu'ils font le match retour à Paris. Ouais. Tu vois, Neymar, il a pris le match en main et il a réglé le problème. Quoi. Voilà. Lui, il a dit, on va se passer, on va passer. Et ça, c'est un vrai leader. Et il a amené tout le monde avec lui. Bon, on parlera tout à l'heure. Mbappé l'a dit à l'AFP dimanche. Oui, après, le dire, c'est bien, mais c'est bien de le faire aussi. Et le faire, c'est mieux. Mais je veux dire... Voilà, la différence, elle est là. Ouais. Ça, c'était des leaders. Alors, on leur a tapé dessus parce qu'ils se sont blessés, parce qu'ils faisaient la brinque. Mais ça, par contre, quand il y avait un match où on l'attendait, le mec, il était présent. Et ça, on ne l'a pas vu.
Enfin, La seule finale que tu as faite, c'est lui qui termine. Hein. oui. La quart, le demi, la finale, c'est le meilleur joueur. Mais parfois, avec Neymar, sa personnalité, ça pouvait faire perdre les matchs aussi. Kitoudou. Moi, je me souviens d'un Manchester City en 2021, l'année d'après, où on sent que c'est pas son soir. Et il pète un peu les plombs, il sort un peu de son match. Sur une Neymar. élimination. Oui, sur une élimination. Non, mais ce que vous avez dit. Et ce que vous avez Au moins, par contre, il y avait du caractère et il y avait un mec qui t'amenait tout le monde avec toi. Quand il n'était pas blessé, c'était la seule limite. Oui, voilà. Non, mais c'est ça, on lui a tapé dessus. Moi, le sur vrai ça, reproche, c'est surtout ça, c'est de ne pas avoir été là plein de fois parce que quand il était là, il était plus souvent un atout qu'une faiblesse. Ça, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu l'as pas, quoi. Tu n'as pas un mec qui peut te porter et t'amener vers la finale. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était une grande désillusion. Ah ouais, moi je C'est ça. c'est une énorme désillusion. Marquinhos par Virginie, le capitaine a réagi sur cette élimination. Écoutez, Johan. Il nous a manqué de l'efficacité parce qu'on a eu plus d'occasions, c'est ce qu'il a déclaré. Il y a beaucoup de bonnes choses à tirer de cette compétition, beaucoup de choses positives pour la saison prochaine. Il ne faut pas tout jeter. Peu de gens croyaient en nous au début de la saison. Beaucoup de choses positives pour la saison prochaine. Même eux. Même eux. Bah, moi, Je me souviens qu'un soir, Sébastien Tarago nous dit, il était président de l'équipe du soir, il était à votre place, Johan. Il dit, mais à un moment, les joueurs se sont dit, mais on va tout droit dans le mur. Ça va être terrible. Et puis finalement, bon an, mal an, avec un peu de chance, avec un tirage au sort clément, et si finalement c'était notre année. Oui, Voilà. mais faut pas tout jeter, c'est ce que nous dit Marc. En première partie de saison, il y avait un certain nombre de mecs qui pensaient qu'avec l'équipe qu'ils avaient, ils iraient pas loin. Ils iraient pas loin. Donc, et après, tu te prends un jeu, les événements te sont favorables, tu fais des choses. Cette victoire contre le Barça, effectivement, une fois que tu es à la fin Luis du film, Enrique devient quelqu'un, un Exactement. guérisseur d'âme. C'est ce que vous avez dit en opposition à Ludovic Obraniak. c'est un peu le message qui a été diffusé. Pardon, mais c'est un peu de romanesque, un peu de littérature. Oui, c'est ça, mais parce que tu t'arranges avec la vérité. En tout cas, tu veux raconter, tu t'en fais un récit, puis c'est qu'à la fin du film que tu sais si ce que tu dis c'est imbriqué dans le bon sens. Mais donc, il y a deux entrées alors. Mais Marquinhos, moi je comprends ce qu'il dit. Moi je trouve que je suis d'accord avec Johan, je pense que c'est gros coup de dur de perdre contre Dortmund parce que pour moi c'est inadmissible, c'est du sport. Mais enfin en tout cas, c'est pas audible quoi. Mais si tu prends. Surtout sur 2 matchs. Tout à fait, mais par rapport au début de saison, cette équipe-là, qu'à la fin, elle aille jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, il y a quand même des choses sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer. Il faut relativiser la demi-finale aussi. Parce que pour moi, tout le monde a dit, ah ça y est, ils ont progressé parce qu'ils ont passé les 8e. Ouais. Les 3 8e d'avant où tu sors, tu prends 2 fois le Real et le Bayern. Oui. Là, tu prends la Real Sociedad. Ouais. C'est sûr que c'est différent. Alors, j'ai tout le respect pour la Real Sociedad, mais quand même, on n'est pas au même niveau. Oui. Donc, de dire qu'on a progressé parce qu'on est en quart de finale, en ayant éliminé la Real Sociedad, ça aussi, c'était encore pareil, envoyé de la poussière aux yeux. Pardon, mais là, il y a quand même un progrès ou pas? Quand Marquinhos dit, il ne faut pas tout jeter, en tout cas, ça va être intéressant. Mais collectivement, il y a un progrès, mais après, là, voilà, Non, mais c'est intéressant ce que joue. Les mecs qui doivent te faire gagner, ils sont pas là. en Champions League. Comment? C'est la notion d'échec en Champions League. Je te rejoins à 100%. C'est des tirages au sort après. C'est un échec quand tu sors en 8e contre City, ou plus un échec quand tu sors contre Dortmund en demi. Malgré que tu aies franchi 2 étapes de plus. Pour moi, perdre en 8e contre City ou le Real, c'est pas un échec. Enfin, c'est pas un échec. C'est pas. Ça dépend. C'est audible. Si tu prends 4-0, Oui, ça dépend. Mais oui. voilà. Si tu raisonnablement contre City, tu peux te dire oui. Voilà. En 8e. Oui, j'ai compris. Mais tu perds en demi contre Dortmund en perdant les 2 matchs et sans mettre un but. Ouais, mais là, Pour moi, effectivement. Mais en fait, là, mais là, vous surestimez. Là, vous surestimez votre Paris Saint-Germain. Pourquoi? C'est-à-dire, dans votre démonstration, Paris, ça peut être qu'admissible que Paris perde simplement contre City. Non, c'est la notion d'échec par rapport à la progression. Non, et de progression, Même l'adversaire, tu peux pas tout lire. Voilà. Cinquième Pas tout lire par rapport Tu peux pas tout lire Non, à mais l'autre t'es du leader du parcours en Ligue des Champions. C'est comme si tu Donc, disais à City. tu joues Dortmund qui a une Ligue des Champions, mes petits. Non, mais on est d'accord, mais si on City parle avait de la régressé saison. cette saison parce qu'ils se sont fait sortir contre le Real, alors qu'ils l'avaient gagné. Ben non, c'est normal. Tu parles Des de fois, la tu saison, sors là. contre le Real. Tu joues un adversaire qui est 5e de Bundesliga, et toi, tu es quand même leader du championnat français, avec les moyens qu'on connaît. Donc pour moi, sur la confrontation sur 2 matchs, était largement, pour moi, favori de ce match. Donc si tu sors là, c'est une catastrophe. Il y a quelques minutes, je vous ai posé la question et j'attends les réponses. J'ai mis mes lignes comme ça, mais évidemment, tout le monde parle et tout le monde réfléchit, tout le monde essaie d'apporter son écho à nos débats, à nos discussions. Est-ce que vous avez vu des situations bien jouées? Vous avez dit, tiens, bon, c'est raté, ils ne sont pas marqués de but, mais bien joué. Début de deuxième. Début de deuxième, il y a un truc dans l'axe avec un 1-2-3. Hakimi, centre, sauvetage de Ryerson. Nuno Mendes était en embuscade, c'était plutôt, moi j'ai noté, c'était plutôt bien joué. 60e minute, Vitinha pour Gonzalo Ramos, c'est pas là. Ou en deuxième seulement?
tout le match. Bon, Écoutez, en première, moi, ça m'a pas. Vitinha qui trouve Gonzalo Ramos à la 13e minute, c'est une jolie passe, Il y c'est a un un très joli bien joué moment. de gauche à droite, ça va très vite. Ils font tout tour de la surface, mais très très vite. Quand Mbappé revient et ça se finit par la frappe de Dembélé au-dessus. Exactement. Et il y a l'action de Vitinha pour Gonzalo Ramos qui rate sa frappe. Mais ça, c'est un beau mouvement initié sur le côté droit. Début de deuxième période, je la situerai à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Avec un appel à l'intérieur du jeu. Tout est bien joué jusqu'à la finition, ça compte, mais pour moi, l'action de Dembélé aussi, pareil, tu le trouves à l'intérieur du jeu sur sa fin de frappe. Non, mais il y en a eu des belles actions quand même. Ouais, ben voilà, donc un peu de regret. Mais enfin, ça, je ne veux pas vous faire changer d'avis, c'est pas dans votre contrat. Ils ont quand même le droit de bien jouer quelques situations, d'avoir quelques occasions contre Dortmund. Ils n'ont pas joué le grand, je sais pas quoi, le grand Borussia Dortmund vainqueur avec des champions, a priori. Mais suffisamment pour se faire étendre à l'aller. Et si le Borussia gagne la Ligue des Champions, on aura l'air de quoi? On aura l'air de quoi, Bertrand? Pour la fois qu'on passe ça pour des cons et surtout. Bon, ok, d'accord, très bien.